Non, 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 non. Aujourd'hui, on va remplacer cette bonne vieille musique de fond par quelque chose de plus sombre. De plus sombre, j'ai dit. Nickel. On garde une ambiance assez sinistre car on va parler d'objets maudits, hantés, néfastes, des objets qui renferment des esprits frappeurs ou qui sont responsables de malédictions. Mais avant de commencer, je tiens à souhaiter bon courage à ceux qui regardent cette vidéo la nuit. Quoi qu'il en soit, salut tout le monde. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 4 objets maudits et maléfiques. Numéro 4, on commence avec la momie Otzi. Cette momie a été découverte le 19 septembre 1991 dans un sommet des Alpes. Il a été par la suite récupéré et exposé dans un musée en Italie. Mais bon, cette momie est surtout célèbre pour être la cause d'une malédiction, la malédiction d'Otzi. C'est plus ou moins une dérivée de la malédiction de Toutankhamon pour ceux qui connaissent. Je reparlerai dans une prochaine vidéo. Bref, la malédiction d'Otzi tue toutes les personnes qui sont liées à la découverte du squelette. On compte aujourd'hui 8 personnes mortes en seulement 10 ans. Le premier fut Helmut Simon. Il est mort en 2004 et il est la personne qui a découvert la momie. Cependant, cette malédiction a une faille, si je peux appeler ça comme ça. Car la femme de Helmut Simon, l'homme qui a découvert la momie, est encore en vie alors qu'elle fait aussi partie des personnes ayant œuvré à la récupération d'Otzi. Alors est-ce que cette malédiction est réelle ou pas? À vous d'en juger. Numéro 3, on continue avec le tableau de l'enfant qui pleure. Ce tableau a été peint par un peintre italien du nom de Bruno Amadio, et son œuvre représente un orphelin, semble-t-il. Et cet orphelin aurait vu ses parents mourir par le feu, et depuis une malédiction l'aurait frappé. On dit qu'il cause des incendies dans tous les foyers où il réside. Et pour en revenir au peintre, Bruno Amadio aurait croisé l'enfant en question en train de pleurer dans la rue. Il décida alors de le peindre pour le consoler, jusque-là tout va bien, sauf que quelques années plus tard, suite à la fermeture de l'orphelinat de l'enfant, le tableau fut racheté par une dame qui l'accrocha dans un mur de sa maison. Mais un jour, un incendie ravage la maison de la dame en brûlant tout, sauf le tableau qu'elle a racheté quelques mois auparavant. Elle décide alors de revendre le tableau à une famille et le même scénario se produit. On le revend, on le rachète, le tableau cause des incendies dans tous les foyers où il se trouve. Espérons juste ne pas le retrouver chez nous. Numéro 2, on enchaîne avec un numéro de téléphone maudit, le 0888 888 888. Bon, c'est pas vraiment un objet, mais bon, on s'en fout. Et honnêtement, je vous déconseille fortement d'avoir ce numéro. De toute façon, on n'a pas ce genre de numéro chez nous. Enfin, je crois. Bref, pour en revenir au numéro maudit, il a été détenu par 3 personnes en l'espace de 5 ans, et ils ont tous été assassinés. Le premier fut Vladimir Grachnov. Il était le PDG d'une compagnie téléphonique. Il est mort d'un cancer à cause d'un empoisonnement radioactif. Le deuxième, Konstantin Dimitrov. Il a été assassiné pendant un rendez-vous. Et le troisième fut encore un Konstantin, Dishliev cette fois-ci. Il a été assassiné alors qu'il déjeunait. Et depuis, de nombreuses théories circulent sur ce fameux numéro de téléphone. Est-ce qu'il est maudit ou est-ce que quelqu'un décide de tuer toutes les personnes qui détiennent ce numéro? On ne le sait pas. Mais par précaution, un opérateur téléphonique bulgare a décidé de suspendre ce numéro. Numéro 1. Pour finir, nous allons parler du tableau de l'homme tourmenté. Ouais, c'est pas très joli comme tableau. Selon une rumeur, ce tableau a été peint par un homme justement tourmenté qui se serait mutilé en peignant le tableau, puis se serait suicidé après. Depuis, un homme du nom de Sean Robinson aurait réquisitionné le tableau et l'accrocha dans sa chambre d'amis. Suite à cela, lui et sa famille commencèrent à faire des cauchemars et un profond malaise s'installe. Surtout lorsqu'ils remarquent des apparitions d'esprits dans sa maison. Il témoigne également qu'un d'eux a poussé son fils dans les escaliers de sa maison. Et c'est à partir de là qu'il décide d'enfermer le tableau dans sa cave et ne plus jamais le ressortir. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo du type horreur avec une ambiance très immersive, surtout au niveau de la musique. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, il suffit de me le demander dans les commentaires. Et je tiens également à m'excuser de parler avec le nez. Je pense que ça s'entend, mais je suis vraiment très malade. Sinon, je veux également préciser que les objets présentés sont à prendre avec du recul. Car le problème avec ces histoires, c'est qu'il n'y a pas vraiment de preuves concrètes. Mais quoi qu'il en soit, je tiens à vous souhaiter une très bonne nuit si vous avez regardé cette vidéo le soir. Et sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous.